Il y a peu de choses plus familières qu'une tranche de pain blanc moelleux. Pour beaucoup d'entre nous, il fait partie du petit déjeuner, du dîner et des jours ordinaires depuis l'enfance. Mais que se passe-t-il si ce pain même, qui semble si inoffensif et évoque des souvenirs, est en réalité un produit industriel fortement transformé qui nuit à notre corps plus que nous ne le soupçonnons? Quel pain devrions-nous éviter avant qu'il ne devienne une habitude quotidienne? Commençons par le top 1. Top 1. Un exemple typique de pain blanc, Cabin Creek Bread. À première vue, ce pain semble familier, presque apaisant. Son nom évoque l'artisanat de la boulangerie, des temps simples, des pains qui se trouvaient autrefois sur les tables de cuisine. Mais derrière cette façade nostalgique se cache un produit fortement transformé. Chaque tranche contient une grande quantité de sodium, ainsi que des graisses hydrogénées et des exhausteurs de goût artificiels, qui confèrent au pain sa texture uniforme et son goût frais. Ce qui est particulièrement frappant, c'est sa durée de conservation inhabituellement longue. Ce pain reste moelleux, brillant et pratiquement inchangé pendant de nombreux jours. Ce n'est pas un signe de qualité, mais une indication d'une transformation industrielle intensive. Les vrais pains vieillissent, ils changent, ils deviennent secs ou développent de la moisissure. Celui-ci ne le fait pas. La combinaison de farine raffinée, de graisses cachées et d'additifs stresse insidieusement le corps. La glycémie augmente rapidement, la sensation de satiété ne dure guère, et pourtant, on continue de prendre une autre tranche. Top 2. Un exemple typique de pain blanc, Boardwalk White Bread. Ce pain vend une sensation. Dès l'ouverture de l'emballage, une odeur douceâtre, presque chaude, s'en dégage, censée rappeler le pain frais. C'est précisément là que réside le problème. Le goût et la consistance moelleuse ne proviennent pas de l'artisanat traditionnel de la boulangerie, mais de sucres ajoutés, de sirop et de farine fortement traitée et blanchie. La couleur claire semble propre et appétissante, mais elle est le résultat d'un traitement intense. Chaque tranche fournit une combinaison de glucides rapides et de sodium qui fait rapidement monter la glycémie. Peu de temps après, le coup de barre bien connu suit. Fatigue, nouvelle faim, l'envie d'en manger davantage. Beaucoup remarquent un léger arrière-goût métallique en le grillant, signe de la forte réaction des ingrédients à la chaleur. Ce qui rend ce pain particulièrement trompeur, c'est sa normalité apparente. Il ressemble à un pain de tous les jours classique, mais à l'intérieur, il se comporte plutôt comme un produit industriel sucré. Top 3. Un exemple typique de pain blanc, Freedom Living Bread. Le nom promet légèreté et une bonne sensation. Ce pain est censé paraître moderne, léger, simple, presque comme un meilleur choix au quotidien. Mais c'est là que commence la tromperie. La structure moelleuse ne vient pas du temps ou d'un véritable savoir-faire, mais de farine raffinée, d'huile végétale et de sucres ajoutés qui passent inaperçus au goût mais laissent des traces claires dans le corps. Dès quelques bouchées, la glycémie augmente rapidement. L'énergie est éphémère, la sensation de satiété disparaît vite et le corps réclame bientôt un supplément. Les émulsifiants et les améliorants de pâte sont responsables. Ils maintiennent le pain stable et uniforme, mais peuvent freiner la digestion naturelle. Le marketing est particulièrement trompeur. Tout dans ce pain évoque la liberté et la simplicité, alors qu'en réalité, il reste un produit fortement transformé. Il est léger, moelleux et apparemment inoffensif, mais ce sont précisément ces caractéristiques qui le rendent si problématique dans la consommation quotidienne. Top 4. Un exemple typique de pain blanc. Heavenly Soft Bread. Le nom sonne presque innocent. Ce pain promet légèreté, moelleux et une touche de plaisir sans culpabilité. Mais cette douceur extrême n'est pas un hasard. Elle résulte d'un mélange de conservateurs, d'émulsifiants et de stabilisants chimiques qui donnent au pain une apparence uniforme et fraîche pendant des jours. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Chaque tranche contient une quantité de sodium étonnamment élevée, bien que le produit soit perçu comme léger et digeste. S'y ajoutent des additifs qui retardent artificiellement le vieillissement du pain. Beaucoup ressentent déjà après peu de temps une légère pression dans l'estomac ou une sensation de satiété rapide, sans être vraiment rassasiés. Le contraste entre le nom et la réalité est particulièrement frappant. Alors que Heavenly Soft suggère la pureté et la naturalité, il s'agit en vérité d'un produit industriel fortement transformé. Top 5. Un exemple typique de pain blanc, Regency White Bread. Ce pain a l'air classique, presque élégant.
Son nom évoque l'ordre, la tradition et une certaine fiabilité comme s'il venait d'une autre époque. Mais derrière cette surface tranquille se cache un produit plus transformé que beaucoup ne le pensent. La couleur claire et uniforme est obtenue grâce à une farine intensément traitée, dont une grande partie de ses composants naturels a été retirée depuis longtemps. Pour obtenir la structure souhaitée, des améliorants de pâte et des additifs chimiques sont utilisés pour maintenir le pain stable et durablement moelleux. En même temps, la teneur en sodium est nettement plus élevée que ce que l'on attendrait d'un pain quotidien. Cette combinaison stresse insidieusement le corps, surtout si le pain est consommé régulièrement. Ce qui rend ce pain si trompeur, c'est sa normalité apparente. Il ne se fait pas remarquer, il a un goût neutre, il s'adapte à tout. C'est précisément ce qui en fait facilement une habitude quotidienne. Top 6. Un exemple typique de pain blanc, Wincup White Bread. Ce pain se fait rarement remarquer positivement, mais c'est précisément ce qui le rend dangereux. Il se trouve discrètement dans le rayon, semble simple et fonctionnel, presque comme un produit du quotidien pur, sans particularité. Cependant, en ouvrant l'emballage, beaucoup remarquent une légère odeur chimique qui n'a rien à voir avec du pain fraîchement cuit. Cette note provient des conservateurs et des additifs qui prolongent artificiellement sa durée de conservation. Les tranches contiennent une combinaison de farine raffinée et de composés de sodium que les personnes sensibles ressentent déjà après peu de temps. Certains signalent une sensation de bouche sèche ou une pression dans la poitrine après la consommation. Il est particulièrement problématique que ce pain ne montre pratiquement aucun signe de vieillissement, même après des semaines. Aucune modification de la texture, aucune dégradation naturelle, aucune trace de la vraie vie du pain. C'est là que réside le véritable signal d'alarme. Le pain devrait réagir, vieillir, changer. Si un produit ne fait rien de tout cela, une question désagréable se pose. Qu'est-ce qui a été ajouté pour forcer cet état? Top 7. Un exemple typique de pain blanc, Pacific Blue Basic Bread. À première vue, ce pain semble simple et propre. L'emballage évoque le calme, la fraîcheur et une certaine naturalité. Mais cette impression ne dure pas longtemps. Derrière cette apparence simple se cache un pain de fabrication très industrielle, principalement conçu pour la durabilité et une forme constante. La farine raffinée, les sucres ajoutés et les stabilisants chimiques garantissent que chaque tranche a la même apparence et la même sensation. La teneur élevée en sodium est frappante, elle s'accumule facilement au quotidien sans qu'on s'en aperçoive consciemment. En même temps, le pain manque de structure et de substance naturelle. En le sentant ou en le grillant, beaucoup remarquent une odeur artificielle qui rappelle davantage l'emballage ou le parfum que le grain et la levure. C'est un signe de la distance parcourue par ce produit par rapport au vrai pain. Ce qui est vendu comme basic est en réalité hautement transformé. Un pain qui ne montre ni caractère ni changement. Après tous ces exemples, une chose est claire. Tous les pains ne sont pas égaux. Il y a une grande différence entre la douceur industrielle et un véritable aliment. Heureusement, il existe des pains qui ne misent pas sur la tromperie, mais sur de vrais ingrédients et une fabrication honnête. Jetons maintenant un coup d'œil à une meilleure alternative qui montre que le pain peut aussi être différent. Top 1. Une meilleure alternative de pain. Ézéchiel 4x9. Sprouted Bread. Ce pain se sent immédiatement différent. Il est plus dense, plus robuste et moins parfait dans sa forme, exactement comme un vrai pain devrait l'être. Au lieu de farine raffinée, il est composé de céréales et de légumineuses germées. Grâce à ce processus de germination, les grains changent avant même la cuisson. Ils deviennent plus faciles à digérer pour le corps et leurs nutriments sont mieux disponibles. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la sensation de satiété uniforme. L'énergie dure plus longtemps sans la hausse et la chute rapide de la glycémie que de nombreux pains blancs moelleux provoquent. Il n'y a pas de sucre ajouté, pas de conservateur artificiel, pas d'adoucissant caché. Le goût est terreux, légèrement noisetté et rappelle davantage un aliment originel qu'un produit industriel. Ce pain ne cherche pas à tromper. Il ne reste pas moelleux et inchangé pendant des semaines, mais se comporte comme un véritable aliment. C'est précisément là que réside sa force. Top 2. Une meilleure alternative de pain. Dave's Killer Bread. Power Seed, Whole Grain. Ce pain raconte une autre histoire. Dès le premier coup d'œil, on reconnaît de vrais grains, des graines et une structure. Rien ne semble lisse ou artificiel. Au lieu de farine raffinée,
Ce pain mise sur les céréales complètes, les graines et les ingrédients naturels que l'on goûte et que l'on ressent. La bouchée est plus ferme, le pain est rassasiant et non un simple remplissage vide. L'équilibre est particulièrement frappant. La combinaison de fibres, de protéines végétales et de graisses saines garantit une libération lente de l'énergie. Pas de pic soudain, pas de chute rapide. C'est précisément pour cela que beaucoup se tournent vers ce pain, car il accompagne le corps de manière stable pendant des heures, au lieu de le maintenir constamment en mouvement. Au niveau du goût, il semble aussi plus honnête. Légèrement noisetté, légèrement sucré, sans être envahissant, ce pain n'essaie pas d'être moelleux ou parfait. Le pain ne doit pas être un ennemi. Mais la différence réside dans le fait qu'il s'agisse d'un véritable aliment ou simplement d'un produit industriel avec un emballage nostalgique. Celui qui commence à regarder de plus près prend d'autres décisions, pas à pas. Si de telles informations vous aident à choisir plus consciemment, alors abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Quel type de pain vous accompagne encore aujourd'hui?